Je
m'est délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le
Dieu grand et bon. Père miséricordieux, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta présence en ces lieux. Toi qui nous connais et qui sais ce qui se passe dans nos cœurs ce soir. Ce vide qui s'est creusé, Seigneur, que toi seul peux combler. Cette blessure que toi seul peux penser et guérir. À tes pieds, Seigneur, nous voici. Et nous nous remettons entièrement à toi. Du haut des cieux dans ta grâce. Laisse descendre ta consolation pour nous remplir. Et que ta présence suffisante, juste, prenne le contrôle, Seigneur, de nos cœurs et de nos vies. Et que ta présence soit louée et honorée dans cette maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai oublié que nous chantions ce chant, je crois qu'on le connaît, il n'est pas dans le cantique, mais sur notre fiche, mais je crois qu'on doit le connaître. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire dans son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Veuillons nous asseoir. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez en tentation. Puis il s'éloigna d'eux et à une distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel, et pour le fortifier, étant en agonie, il pria plus instamment, et la sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient de terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples et les trouva endormis de tristesse. Il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Il y a des choses devant lesquelles nous sommes puissants et d'autres devant lesquelles nous sommes impuissants et même très impuissants. Mais le Seigneur nous invite à prier. Quand les choses vont bien, prions. Quand les choses vont mal, prions. Et dans cette situation que nous connaissons, la disparition de notre frère, de notre fils, je crois que le Seigneur nous appelle encore à prier. Prier afin qu'il nous console, prier afin qu'il conduise la famille, mais surtout que nous lui fassions confiance, lui qui a vaincu la mort. Il est la solution à la mort. Et ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts, ils dorment. Et nous rendons grâce à Jésus qui est mort sur la croix, qui a vaincu la mort à cet endroit. Et il l'a fait pour nous. Jésus prend la mort et il nous donne la vie. Saisissons encore cette grâce
en ce moment où il nous parle au travers des circonstances telles que la mort, n'est-ce pas? Et Jésus reste vivant, il reste présent et faisons-lui entièrement confiance. Ne crains rien, je t'aime. C'est le numéro 6. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. La
au témoignage. Et nous allons inviter ici Henri Martin qui va dire un témoignage à l'endroit de Merveille. Henri Martin. Une fois de plus, bonjour parents, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Vraiment, c'est très pénible pour moi de prendre la parole pour parler de Merlin au passé. Nous appelions affectueusement Nemo. Pour moi, Merlin était non simplement le fils, mais également mon employé, parce que j'ai travaillé avec lui à Wise Computer. Merlin, après une formation au début des années 2000, il a commencé par un stage, il a commencé à s'intéresser à l'informatique. Parce que c'est la période où l'informatique commence réellement à se vulgariser. Merlin arrive de l'école et puis il s'acclimate très rapidement et c'est ainsi qu'il intègre le service technique. Merlin, il était très intelligent en informatique, il dépannait des machines partout et tous les clients qui appelaient voulaient absolument avoir Merlin avec eux, malgré le fait qu'il n'avait pas fait une très grande formation. Mais vraiment, il était un vrai féru de l'informatique. On était ensemble, il était partout avec moi. Alors, quelques temps après, comme tout jeune, il cherchait absolument à s'exiler. Et c'est comme ça que j'apprends qu'il est parti au Congo. Et par la suite, il se retrouve j'apprends qu'il est en Afrique du Sud. Nous communiquions à travers les réseaux sociaux assez rapidement, surtout à l'occasion des anniversaires et surtout aussi pendant la nouvelle année. Il ne manquait pas de me faire un petit message et il essayait toujours de me dire ce qu'il faisait en Afrique du Sud. Vraiment, les deux, quand nous avons appris son décès, c'était un peu comme si le ciel nous tombait sur la tête. Parce que c'était impensable. Quand vous n'avez pas appris à parler de la maladie, ou bien encore d'un malaise que ce soit. Et moi, j'apprends juste simplement que Merlin est décédé. Vraiment, jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Malheureusement, c'est la triste réalité. Ne disons pas que dès lors qu'on est, on est déjà assez vieux pour mourir. Malheureusement, on ne part pas par ordre d'arriver. Je veux dire qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Croyons que Merlin avait déjà fait tout ce pourquoi l'Éternel avait appelé et qu'il était temps pour lui de partir. En toutes choses, nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, merci d'être venu nous consoler pendant ces moments difficiles. Que le Seigneur vous ramène dans le meilleur conditions. Merci, Jean-Bernard. Bonsoir à tout le monde. Merci déjà d'être venu. S'il faut parler de Merlin,
Merlin ici. Je ne serai pas long. Je serai un peu en train de compléter ce que son patron a dit, parce qu'on a travaillé ensemble avec Merlin. Pour moi, la seule chose que j'ai retenue, parce que c'est moi qui l'ai appelé au service technique comme son patron l'a dit, c'est que Merlin était très ouvert. Et il avait un esprit très très vif pour accueillir l'information. J'ai suivi par plusieurs fois ses collègues de travail l'apprécier. Il y a beaucoup qui ont appris aussi, qui sont là jusqu'aujourd'hui, qui travaillent, qui ont appris de Merlin. Jusqu'à vendredi passé, j'ai discuté avec un collègue qui me disait, je suis dans le travail aujourd'hui, Merlin avait fait des choses qu'aujourd'hui je gagne beaucoup parce que j'ai appris ça de lui. Dans le sens où il accueillait très bien les clients. Je me rappelle dans les années 2004, on avait des ordinateurs qui arrivaient, on vendait. Il y avait une machine, une technologie très récente qu'on appelait les centrifuges. Merlin, à chaque fois, quand il recevait un client, il se comportait comme un ingénieur. Quand il recevait les clients en face, il se comportait comme un ingénieur. Il parlait de la technologie comme si c'est lui qui avait créé cette technologie-là, en fait. Donc, ce collègue a dû garder ça de lui, et il me le rappelait. Merlin m'a beaucoup appris, dans le sens où, aujourd'hui, sa façon d'accueillir les clients, j'avais beaucoup appris de lui. Bon, c'est passé. Comme vous avez suivi, il s'est retrouvé en Afrique du Sud. Moi non plus, par les réseaux sociaux, j'étais tout le temps en contact avec lui. C'est un jour, quand je le vois connecté, on discute, il me dit vite, je suis là, je me bats. Mais ce qui m'a beaucoup aussi impressionné sur Merlin, c'est toujours son sens très captif. Merlin parlait anglais comme s'il était né en Afrique du Sud. Et c'était quelque chose de très très appréciable. Il s'est très rapidement intégré là-bas. Et aujourd'hui, avec beaucoup de tristesse, nous apprenons qu'il laisse une chantier avec un enfant. C'est très triste. Bon, que la volonté de Dieu soit faite. Merci. Nous allons chanter le cantique numéro 1 et nous allons passer à la prédication qui nous sera donnée par le pasteur Roger. Pour le vol de la trompette. Assombrir ton ciel bleu, au lieu de
qui as fait les cieux et la terre, toi qui n'es secoué par aucune circonstance, toi qui es le maître des temps. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, au travers de ton serviteur. Que ta parole, Seigneur, travaille en nous. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous émonde afin que nous portions du fruit. Que le Saint-Esprit agisse au travers de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que la paix, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez les bienvenus dans cette réunion que nous aurions bien aimé éviter. Et j'aurais souhaité sincèrement qu'un autre se livre à cet exercice. Mais je m'y plie volontiers devant Dieu. Bon, nous sommes réunis ici parce que notre frère, neveu, notre cousin ou notre ami est décédé. Excusez-moi si j'en parle avec émotion. Et je ne me suis pas attendu à ce que j'ai autant de peine à présenter ce message. Mais je voudrais ici remercier tous ceux qui ont contribué à nous faire parvenir les images du culte d'adieu de son inhumation à Cape Town, en Afrique du Sud. Et je voudrais remercier particulièrement les amis de notre regretté neveu en Afrique du Sud. Vous savez, ma tante Micheline a eu 7 enfants, comme l'a dit tout à l'heure son fils Henri Martin, et aujourd'hui il en reste 3. Chimie Marthe, qui est donc l'aînée de fait, reçoit chez elle aujourd'hui sa famille, ses amis et ses connaissances dans son domicile à Douala, puisque l'enterrement a eu lieu à Cape Town et il n'était pas possible du fait des mesures de ce qu'on appelle le lockdown, c'est-à-dire le pays est fermé, il n'était pas possible de faire parvenir le corps ici. Et à Dakar, Annie a reçu ses amis et connaissances aujourd'hui, aussi dans son domicile. Aujourd'hui aussi, Henri Martin reçoit à l'occasion des obsèques de son frère, sa famille, ses amis et connaissances, ici dans la maison de son grand-père, où il a élu domicile depuis des années, chaque fois qu'il est de passage à Yaoundé. Merci à vous tous qui êtes venus exprimer votre affection et votre solidarité à l'endroit des enfants de Tata Micheline et à l'endroit du disparu. Notre fils nous a été arraché à 40 ans. 40 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où la conscience des responsabilités prend place dans la vie de plusieurs personnes. 40 ans, c'est vraiment un tournant dans la vie. Et je voudrais que ceux qui n'ont pas encore 40 ans le comprennent bien, ou bien ceux qui passent par là, et qu'ils comprennent que 40, même sur le plan biblique, et particulièrement d'ailleurs, c'est le nombre d'années qu'Israël passe dans le désert. Et ensuite, il en sort 40, le nombre de jours que Dieu l'a plu pendant le déluge. 40, c'est un cycle qui se termine. Jésus passe 40 jours dans le désert. Moïse monte sur la montagne, il reste là-bas pendant 40 jours. On pourrait trouver des exemples à n'en plus finir si on cherchait
l'utilisation du mot 40 dans la Bible et qui correspond presque toujours à l'expression d'un cycle entier. Et le dernier audio de Merlin, celui que j'ai eu, c'était un audio dans le groupe WhatsApp familial qui parlait de paix, de son désir que les uns et les autres s'entendent mieux. Honnêtement, cela m'avait beaucoup étonné de la part de Merlin, parce que je l'avais connu beaucoup plus agressif. Et à la limite, il était violent dans ses propos. Je lui avais d'ailleurs répondu que j'étais surpris. Et il m'a dit, ce qui était très agréable, il m'a dit « Merci tonton ». Et j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui avait craqué, quelque chose qui se mettait en place. Il abordait donc là son tournant vers la sagesse et la responsabilité. Il parlait même de se marier. Comme nous l'avons entendu, il a une femme qui est enceinte, donc c'était sa fiancée, donc il estimait qu'il était de son devoir de l'épouser et de donner un toit à cet enfant qui allait naître, une famille. Tout cela nous rappelle que Dieu peut nous appeler devant lui quand il veut. Même quand nous pensons que c'est notre sortie du désert, Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide, ce n'est pas nous qui décidons. C'est tellement important de se préparer à la rencontre du Seigneur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, au verset 16, Jésus raconte une parabole que je ne vais pas commenter parce que c'est l'une des paraboles les plus simples de la Bible et que nous pouvons comprendre simplement dès son énoncé. Luc 12, 16, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ce sera? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Par cette parabole, Dieu n'interdit pas la richesse, mais il refuse la richesse à tout prix, la richesse au détriment de la vie de piété, au détriment de ton âme. Vous savez, en général, dans la vie, chacun poursuit ce qui lui manque. Et dans beaucoup de cas, dans les familles, nous poursuivons le respect. Il faut qu'on me respecte. Je vais me faire respecter. Et je dis tout cela par rapport à nos rencontres avec Dieu, et je présente cela comme des obstacles à une vie harmonieuse avec le Seigneur, comme des obstacles à une dépendance réelle de Jésus-Christ. Il peut arriver qu'on ait été humilié, il peut arriver qu'on ait été méprisé. Dans une maison, ou alors dans un certain milieu, et on a juré de se faire respecter. On a décidé que, eh bien, dans la vie, je vais faire mieux que ces gens-là pour leur montrer. Et on consacre ainsi toute sa vie à dépasser les autres. L'ardeur au travail ne devient plus qu'une jalousie à l'égard du prochain. On se demande, est-ce que je l'ai enfin dépassé? Est-ce que je suis le plus grand là-dedans? Ces gens qui m'ont fait ceci, qui m'ont fait cela. Dans ces circonstances, on n'a pas de temps pour Dieu. On devient un problème dans une famille.
Ou alors, nous pouvons avoir de nous-mêmes une idée très basse. Il arrive que des gens que la nature a favorisés aient pourtant une idée très très dévalorisée d'eux-mêmes. Et ils poursuivent les honneurs. Ils vont écraser tout le monde autour d'eux. Et dans leur famille, ils vont faire beaucoup de mal. Parce qu'il faut qu'on parle d'eux. Parce qu'il faut qu'ils soient les personnes les plus importantes, qu'on déclare qu'ils sont les plus utiles. Et cela empêche de plaire à Dieu. Ou alors, on peut citer la jalousie et beaucoup d'autres mots. Nous devons développer des valeurs fondées sur Dieu et qui seront une bénédiction dans nos diverses familles. Je voudrais profiter de ce moment pour le rappeler à nous tous. Oui, nous devons être une bénédiction dans nos diverses familles, et je parle soit de la famille nucléaire, c'est-à-dire les enfants que nous avons, nos frères et sœurs, ou même de la famille plus large, qui englobe les cousins et l'ensemble de nos neveux ou d'autres personnes. Le Seigneur nous propose des valeurs dans la famille qui sont censées nous aider même à marcher avec lui et à manifester la vie de Dieu en nous. Et la première de ces valeurs dans la famille, c'est l'amour. La famille est un endroit où on doit aimer. La famille n'est pas l'endroit où on doit se faire aimer, contrairement à ce que nous pensons. La famille est l'endroit où nous devons donner. Dieu peut permettre que nous recevions, mais avons-nous donné? Aimer, se poser des actes d'amour, des actes responsables. Aimer, ce n'est pas aimer les autres parce qu'ils n'ont pas de défauts à cause de leur qualité, mais c'est avoir appris à supporter leurs défauts et à les aider à travailler même sur leurs défauts. Je ne vous invite pas ici à prendre des engagements irréalisables. Je parle par exemple de saluer, de visiter, écrire un mot. Je parle d'aider. Poser des gestes qui signifient à l'autre qu'on l'aime. Téléphoner à un cousin avec qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Évidemment, pour lui dire des choses agréables, n'est-ce pas? Offrir un cadeau à un frère ou une sœur avec qui on s'est fâché. Reprendre le contact. Cela montre la marque de Dieu dans une vie. Cela montre la puissance de la vie que Dieu développe en chacun de nous qui se laisse gagner par lui. L'autre valeur de la famille, c'est le pardon. Pouvoir pardonner et demander pardon, et si possible, communiquer quand c'est possible. Vous savez, quand on parle de pardonner, c'est parfois revenir sur certaines décisions de rupture familiale. J'ai décidé de ne plus jamais saluer tel, de ceci, de cela. C'est pouvoir revenir là-dessus. Pardonner à quelqu'un, c'est renouveler votre capacité de l'aimer. Pardonner, c'est choisir qu'on est de nouveau disposé à aimer l'autre. C'est comme donner une nouvelle chance à l'autre. Pardonner, ça n'efface pas le passé. Parfois, nos blessures laissent des cicatrices que rien ne peut enlever. Nous pouvons avoir perdu un bras. Le pardon ne le fera pas revenir. Mais le pardon est un acte qui se fait en toute maturité. On ne devient pas forcément l'ami intime de celui à qui on a pardonné, mais apprenons à pardonner et à demander pardon à ceux qu'on a choqués.
à demander pardon à ceux qu'on a blessés. La famille ne doit pas devenir un lieu de compétition entre les frères, entre les cousins, entre les sous-familles. Nous sommes appelés à rejeter tout esprit de compétition et exprimer la totalité des capacités que Dieu nous a données. Mais dans tout cela, je voudrais dire qu'il s'agit de rester aussi soi-même. Soi-même. C'est-à-dire un enfant de Dieu, quitte à le devenir pour le rester, mais rester en Christ. Non, il ne s'agit pas de subir la famille. La famille ne nous conduit pas à changer nos convictions fondamentales, notre vision de Dieu. C'est quelque chose de supérieur. La famille ne conduit pas à changer notre communion avec Dieu. Puisque la foi en Jésus-Christ impose des vues précises sur certaines questions, comme le mariage par exemple, comme l'avortement. Nous entendons que le mariage, c'est quelque chose qui doit être vénéré, qui doit être clairement sanctifié devant Dieu. Et nous entendons aussi qu'il y a des choses que Dieu interdit formellement et qui sont des crimes dans la vie. Mais si on veut rester un enrichissement pour la famille, donc, il faut y apporter aussi notre vérité dans notre engagement chrétien. Et je voudrais m'arrêter ici, mais mon message serait incomplet si je n'utilisais pas cette circonstance particulière où il se fait qu'il s'agit de ma famille ici, pour vous rappeler à ceux qui sont de la famille, qui m'écoutent, ou bien qui sont ici, vous revenir sur une des vertus de notre grand-père. Dans l'avenir, j'apporterai plusieurs de ces vertus. Et ces vertus qu'il a voulu nous inculquer. Parce que mon grand-père, Paul, était un croyant, un homme né de nouveau, qui aimait le Seigneur et qui a été un modèle pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Et sa vie a fait beaucoup de bien à plusieurs personnes qui le reconnaissent encore. Et j'ai eu le bonheur de le connaître et d'être pendant plusieurs années son unique petit-fils, c'est-à-dire le seul petit-fils qu'il avait pendant plusieurs années. Et j'ai été très proche de lui. Je voudrais aujourd'hui énoncer une seule vertu, c'était la sobriété. C'est une vertu qui est proche de l'humilité. C'est vraiment la sobriété parce que mon grand-père n'entretenait pratiquement aucun signe de richesse. Et pourtant, il n'était pas pauvre. Et nous ne manquions de rien, mais nous ne vivions pas dans l'opulence orgueilleuse où on dit mon père est riche, j'ai tout ce qu'il faut. Non. Et c'était un homme sobre, un homme humble. Et je voudrais que ce soit là une valeur que nous puissions tous retenir pour l'avenir. La sobriété, l'humilité, parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. C'était un homme humble. Soyons humbles. Et vous verrez aussi cela dans notre façon de vivre ce moment de deuil. Certains seront surpris, mais nous devons questionner nos habitudes et nous demander si notre débauche dépensière à l'occasion des deuils glorifie vraiment Dieu. Et là,
nous devons maintenant revenir aux valeurs essentielles. J'ai parlé de l'amour, j'ai parlé du pardon, j'ai parlé de la sobriété. Et dans les cercles familiaux, j'apporterai d'autres valeurs le moment venu pour que la nouvelle génération, ceux qui ont envie de ressembler à cet homme, que ce soit les enfants nés de son sang, oui, que ce soit les enfants adoptifs, eh bien, que tous puissent avoir des modèles et des bons modèles, parce que les jeunes gens se perdent par manque de modèles. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous ramène tous dans la paix. Et je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir été là. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je vous invite à vous lever et nous allons prier. Père grand, Père merveilleux, nous reconnaissons que tout ce que tu fais est bon. Nous t'avons prié pour cet enfant. Nous sommes approchés de toi. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs et que toi, tu es juste. Et que nous sommes incapables de comprendre quels sont tes buts. Mais Père, nous ne voulons pas baisser les bras. Nous avons besoin de ta grâce pour rester debout et lutter. Nous avons besoin de ta grâce pour nous rassembler en tant que famille et opposer un front contre les puissances du mal. Dieu merveilleux et bon, apporte-nous la consolation dont nous avons besoin. Aide-nous à traverser cette période difficile. Nous sortons d'une telle période et nous entrons dans une autre période. Mais Seigneur Jésus, tu es grand et tu es bon et tu mesures les épreuves selon la capacité de résistance que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit entièrement, grandement béni. Père, je te remercie pour toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour venir ici. Exprimer cette affection à l'égard de cette famille que Tata Micheline a laissée. Seigneur, je te prie que tu leur rendes au sanctuaire. Je te prie que ta bénédiction soit sur eux et que de tout ce qui a été dit ici, qu'il y ait quelque chose qui les atteigne réellement, produisant en eux les nombreux fruits que la parole de Dieu donne sur une bonne terre. Père merveilleux et grand, sois éternellement loué et adoré. Gloire et louange à ton nom.